Bien. Alors, on se redit bonjour. Nous sommes à Marseille avec la particularité de Marseille, c'est plus le quart d'heure, mais c'est voir les 3/4 d'heure de retard. Nous essuyons les plâtres, puisque nous sommes le premier, donc on corrigera, les choses seront corrigées et améliorées en ce cas. Donc bonjour à tous. Alors permettez-moi au nom de tous les retraités CGT des Bouches-du-Rhône et de notre union départementale que je vais excuser immédiatement parce qu'elle accompagne un camarade de notre accueil sécurité qui est sanctionné et convoqué au tribunal ce matin. Donc les camarades sont aussi sur ces chantiers-là. Et avec donc l'ensemble des retraités CGT de notre UD et avec eux les délégués de Perpignan et de Nice. Je tiens donc à vous remercier tous de votre présence à cette initiative. Ce colloque international qui, nous l'espérons, fera date dans le domaine de l'histoire et de la mémoire. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille pour nos travaux François Thierry Cherrier, notre secrétaire général de l'Union confédérale des retraités CGT, avec une délégation du Bureau national, dont, alors je ne les cite pas tous, mais dont Mireille, Hubert et François, qui animent l'espace Europe internationale et qui sont membres de la Fédération européenne des personnes âgées. C'est encore un plaisir aussi avec notre camarade Gilbert Garel, qui va certainement arriver, président, donc nous saluons la présence par lui donc, de notre Institut d'histoire sociale de la CGT. Et enfin, c'est avec aussi autant de plaisir que j'accueille nos camarades italiens du syndicat SPI-CGIL, en la présence de Leopoldo Tartaglia qui est dans la cabine et qui fera le traducteur, Valerio Zanola, Italo Formigoni, Enrico Revello et Rodolfo Amadeo. Vous m'excusez déjà sur la langue, parce que je ne parle ni italien ni espagnol. Donc, ça c'est pour nos camarades italiens et nos camarades espagnols des commissions ouvrières avec Ana Martinez, Julian Gutiérrez et Jaume Huguet. Nous aurons aussi parmi nous le plaisir d'avoir Marie-Julie Conciatori, qui est avocate dans le domaine social et qui travaille aussi pour la CGT. Dans l'Assemblée aussi, et autour de nous, vous aurez quelques témoins. Donc, on en avait prévu 3 témoins de la période que l'on va tracer, qui est Michel Cassiotti, que nous saluons, qui est un très grand résistant et qui présentera aussi ce qu'il est un peu plus tard au cours de ses interventions. Et on avait d'autres copains, Tomaso et j'ai des trous de mémoire. Et et Monsieur Biancheri, j'ai oublié le prénom, Charles Biancheri, Charles Biancheri ne pouvant pas se déplacer parce qu'il est très très fatigué et très âgé. Et M. Tomaso aussi, qui avait un petit problème médical aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nos témoins de la période. Et nous accueillerons aussi dans la journée l'historien Jean Domenichino, historien de notre région marseillaise et qui connaît très bien et qui présentera une partie de l'après-midi. Enfin, donc je disais que ce colloque est quand même une première. Il est initié par l'Union confédérale CGT des retraités et les organisations syndicales SPI, CGIL et les commissions ouvrières, avec la décision pour chacun d'organiser dans nos pays respectifs des actions conjointes sur la recrudescence de l'extrême droite qui amène les peurs à la xénophobie, au refus de l'autre, à la peur de l'étranger. Notre engagement va trouver toute sa signification et son importance dans cette première initiative. Initiative qui se prolongera à Perpignan et à Nice pour les villes françaises, mais qui se développera y compris dans chacun des autres pays. Mais il y aura d'autres actions sur toute la façade méditerranéenne
à commencer par une conférence internationale du bassin méditerranéen en 2019, qui est donc programmée avec nos camarades de l'USL. Voilà rapidement brossé le cadre de cette journée. Et comme toujours, l'histoire nous rattrape. Comme dans les années 20-30, des gouvernements, des mouvements fascistes et ou d'extrême droite s'installent un peu partout en Europe. Et voici qu'aujourd'hui, un peu plus de 600 migrants viennent frapper à la porte de l'Europe. L'histoire recommence. Nous avons eu Calais à 2 reprises. À Paris, les migrants sont reçus souvent très mal. Il y a aussi la solidarité dans tous les cas, comme à Nice, dans le centre du pays. Mais ce comportement de solidarité de nos concitoyens est jugé non seulement inacceptable de la part de Macron, mais surtout la solidarité serait condamnable et passible des tribunaux. Le gouvernement fasciste italien, comment l'appeler autrement, refuse la solidarité et ferme la porte au bateau l'Aquarius qui avait déjà sauvé les migrants d'une mort certaine. Mais nous sommes aussi pleins de colère et de honte car le gouvernement Macron n'a rien vu, rien entendu et reste sourd en se cachant derrière je ne sais quel règlement qui n'existe pas. Et Gaudin, qui fait honte à Marseille, notre ville, une des plus anciennes du monde, qui a toujours vibré à l'unisson de l'humanité, notre ville qui a toujours été très solidaire, et voilà que son maire est horriblement coupable et silencieux. Chers amis et chers camarades, vous êtes, j'en suis sûre, comme moi, vous avez honte à la France, à notre pays, qui a eu avec sa grande révolution l'honneur d'inventer les droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, permettez-moi de vous faire une proposition, celle de ne pas nous séparer ce soir sans lancer un appel qui condamne de tels refus de solidarité et surtout un appel qui puisse nous engager avec Marseille et la Méditerranée au rang des solidarités. Nous avons bien fait, je reprends, nous avons fait, bien sûr, de part et d'autre, le même constat. Si l'histoire et la mémoire sont 2 choses différentes, elles sont cousines, et c'est avec elles que nous voulons travailler. Avec cette autre constatation, nous sommes des retraités, des seniors, des porteurs de mémoire. En 1945, avec la joie de la victoire des peuples, nous ne pouvions pas imaginer que 70 ans plus tard, le terrorisme se couvrirait du masque de la religion pour ressortir de façon foudroyante, en inventant un nouveau fascisme. On peut se poser la question, même si le fascisme que nous connaissons et auquel nous avons eu affaire est toujours là et prend même quelques velléités de grossir dans certains cas et dans d'autres, de tenter de se diluer dans la société pour faire genre « je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas dangereux ». Mais méfions-nous, avec toutes ces tentatives, le Front National existe toujours, avec ses racines les plus détestables, et en même temps que se créent des officines et des groupes, tels le Bastion Social, à Marseille et à Aix. Voilà ce que j'étais chargée de vous dire.